La rentrée scolaire, elle a lieu cette semaine. Près de 12 millions d'élèves de la maternelle à la terminale vont reprendre le chemin de l'école mercredi et jeudi. Ce sera le baptême du feu pour le nouveau ministre de l'Éducation, Luc Châtel, qui est chargé de poursuivre les réformes engagées par son prédécesseur, avec notamment dans le primaire un certain nombre de suppressions de postes. Le détail avec Louis Olivier, Régis Croisier. Son défi, rétablir le dialogue dans l'éducation nationale. Sa méthode, le terrain. Aller-retour cette fois-là à Avignon dans la matinée pour rencontrer des classes de soutien scolaire pendant les vacances. Première difficulté, comment engager une vraie discussion lorsqu'en permanence, un cortège de 20 personnes vous accompagne. Ça se passe bien, ouais. Il a l'air plus enthousiaste. Apaiser le monde enseignant, mais est-ce possible? Le blocage entre le précédent ministre Xavier Darcos et la communauté enseignante était presque total. On était effectivement dans une rupture de dialogue et puis dans une démarche de non-écoute. Du coup, Luc Châtel, homme de dialogue, ne serait-il pas là pour éteindre ces tensions en faisant des réformes moins ambitieuses? Surtout pas. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer et qu'il faut mettre la poussière sous le tapis comme on l'a fait pendant trop longtemps. Non. 3 très gros dossiers pour la rentrée. La mise en place du baccalauréat professionnel en 3 ans, la réforme du lycée, abandonnée l'an dernier par Xavier Darcos, et la réforme de la formation des maîtres, probable sujet de conflit. Sur tous ces sujets, Luc Châtel prône la concertation. Et comme gage de bonne foi, il reçoit depuis sa nomination l'ensemble des organisations syndicales d'enseignants, de lycéens et de parents d'élèves. Il est cependant un sujet sur lequel il ne transige pas, les désobéisseurs, qui refusent d'appliquer les réformes. Un maître, il se fait obéir par ses élèves. Et j'ai du mal à comprendre qu'il puisse revendiquer, y compris devant ses élèves, la désobéissance par rapport aux instructions qui lui sont données. La tâche sera rude, d'autant que toutes les réformes se préparent sur fond de suppression de postes, 13 500 prévus l'an prochain. Il suffirait d'une seule faute pour que les tensions reprennent.